Bonjour tout le monde. Maintenant, les Français, les nouveaux épisodes, haute voix et les nouveaux mots ici pour pratiquer juin. S'appelle juin. Cet mot s'appelle juin. Juin, Juni. Oh, j'ai oublié qu'on prononçait correctement ces nouvel ou nouveau mois. Bon, vous êtes prêts? Bienvenue. Aujourd'hui, c'est première jour de ce mois. Bienvenue. Et je continue tous les jours, répétition, parler, écrit et débrouiller très bien en français. J'ai débrouillé pas mal en français. Moi, ici, pour prouver les résultats de répétition, enregistrer tous les jours petites vidéos sur YouTube et cette chaîne incroyable qui changeait ma vie. La routine de la semaine, faire l'exercice. J'aime beaucoup ce moment pour partager ma vie en français. Voir ici, écouter le livre discussion que j'ai moi produit en français. Bon, continuons l'exercice, la répétition de chaque leçon. Livre assimile, méthode incroyable. J'aime beaucoup cette méthode. Claire, facile, écouter, répétition, haute voix. Ah, bon, on y va. Allez-y. À l'hôtel. Les deux hommes arrivent devant l'entrée de l'hôtel de mort. C'est un hôtel 4 étoiles situé non loin des Champs-Élysées. La première chose qu'il voit est un panneau marqué complet. Mais il n'en s'inquiète pas parce que M. Chavin a réservé sa chambre. Il s'approche de la réception et le Suisse s'adresse à la réceptionniste. Bonjour, madame. J'ai une chambre réservée au nom de Chavin. Une minute, s'il vous plaît. Quel nom avez-vous dit? Je ne trouve rien. Pardon. Voilà, une chambre avec salle de bain réservée pour 3 nuits. C'est la chambre 301, au troisième étage. Voilà les chasseurs. Voilà les chasseurs. Merci, madame. J'ai préféré porter ma valise moi-même. Vous êtes sûr, monsieur, l'ascenseur est en panne. Exercice. Il voit une affiche complète, mais il ne s'inquiète pas. They see a no vacancy sign, but they don't worry. J'ai une chambre réservée au nom de Duclos. I have a room reserved in the name of Duclos. Mais je ne trouve rien. But I can't find anything. Une minute, s'il vous plaît. 1 minute, please. Voulez-vous des carottes? Merci. Je j'en ai plus faim. Do you want some carrots? No, thank you. I'm no longer hungry. Je n'ai plus faim. Passez vite. Devant une boîte de nuit, les gens font patiemment la queue, attendent, attendent, attendent leur tour malgré la pluie. Tout à coup, un jeune homme arrive, bouscule quelques personnes et se dirige chalouement vers le début de la queue, où énormément les saisit par sa veste. Dites donc, les rescués, vous allez faire la queue comme tout le monde. Au besoin, le couteau n'a pas besoin de terminer sa phrase. C'est comme vous voulez, monsieur, répond le jeune homme. Mais si je ne passe pas maintenant, mais si je ne passe pas maintenant, vous allez tous attendre longtemps. La sonne est en panne et je suis le dépanneur. Exercice. Faites la queue ici, s'il vous plaît. Queue up here, please. Nous attendons tous notre tour. We are all waiting our turn. Notre tour. Malgré la pluie, je vais au cinéma ce soir. Despite the rain, I am going to the cinema this evening. Je vais
faire mon exercice tout l'après-midi. Malgré le mal temps, je suis fait tous les jours mon exercice en français. Vous n'avez pas besoin de tous ces vêtements. You don't need all those clothes. C'est comme vous voulez, monsieur. It's up to you, sir. Quelle expression dramatique. Ne faites pas de bruit. Je suis je suis en train d'enregistrer. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est pour écrire à l'envers. Lesquels de ces deux pôles voulez-vous? Ça m'est égal, ça m'est égal. Ce n'est pas la peine de crier. Je suis sourd comme un pauvre. J'espère qu'il a l'habitude de voyager beaucoup s'il accepte cet emploi. Passe-moi un coup de fil si tu as le temps. Est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Il faut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Exercice. Mon fils me passe un coup de fil tous les mardis. My sons ring me every Tuesday. Nous sommes en train d'apprendre le français. We are busy learning French. Elle a l'habitude de faire la cuisine. Elle a une grande famille. She is used to cooking. She has a large family. Vous êtes prêts? Bien, allez-y. Ready? Well, go ahead. Allez-y. Votre peau est à l'envers. Your jumper is on back to front. Cet après-midi, j'ai besoin de faire la petite sieste. Pardon. Pardon pour ce moment un peu embarrassé. Comme je peux dire, un peu, un peu stupide pour faire cette chose n'est pas intéressante. Mais je sais que j'ai besoin de faire la sieste pour regarder mes yeux. J'ai besoin de fermer mes yeux et coucher un petit temps. Une lettre. Chère maman et papa, me voici à la fin de mes vacances, dans les midis. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai rencontré plein de gens. Avant-hier, j'ai visité la Camargue. Quelle merveille! J'ai même essayé de monter à cheval. Malheureusement, les résultats n'étaient pas brillants. Hier, j'ai téléphoné à un Kojak qui vous embrasse. J'ai acheté plein de cadeaux pour vous. Malheureusement, j'ai oublié d'apporter mon appareil photo. J'ai emprunté celui de Michel, mais il n'a pas marché. Donc, j'ai acheté des cartes postales, c'est mieux que rien. Je sais que cette lettre n'est pas très longue, mais au moins ça prouve que j'ai pensé à vous. Je vous embrasse bien fort, Paul. Paul. Exercice. C'est une carte postale, mais c'est mieux que rien. It's a postcard, but it's better than nothing. Mais c'est mieux que rien. Hier, nous avons visité la Camargue. Yesterday, we visited Camargue. Vous n'avez pas acheté trop de cadeaux, j'espère. You haven't bought too many presents, I hope. J'espère que tu aimes beaucoup cette progression et que j'espère que tu fais l'exercice, que tu fais ton projet, que tu ravis beaucoup. N'est pas de seulement penser, faire l'action, le travail du jeune homme, d'accord? Elle a oublié son appareil photo. Elle a oublié son appareil photo. She forgot her camera. Mais elle a emprunté celui de son cousin. But she borrowed her cousin's. RSVP. Et maintenant, quelques questions. Où est Paul? Paul. Qu'est-ce qu'il a fait avant-hier? Est-ce qu'il a visité mon père hier? Quand est-ce qu'il a téléphoné à Uncle Jacques? Est-ce qu'il a pris des photos? Pourquoi?
Qu'est-ce qu'il a essayé de faire en Camargue? À qui est-ce qu'il écrit? Quelle dure journée aujourd'hui au bureau. Nous devons travailler comme quatre. Vous devez être épuisé. Pas tellement. Nous sommes eu au bureau. Exercice. Est-ce que vous avez visité la Normandie? Have you visited the Normandy? Est-ce qu'il a essayé ce chapeau? Has he tried this hat? Est-ce qu'il a essayé ce chapeau? À qui est-ce que vous avez parlé au téléphone? To whom did you speak on the phone? À qui est-ce que vous avez parlé au téléphone? Quelle deux journées? Je suis épuisé. What a hard day. I'm exhausted. J'ai tellement de travail aujourd'hui. I have so much work today. Tellement. J'ai tellement de travail aujourd'hui. Entretien d'embauche. Eh bien, monsieur Lopes, vous voulez travailler pour nous? Oui, c'est ça. Je n'ai pas d'emploi actuellement. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? J'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. J'ai conduit des camions, j'ai joué du piano dans un cabaret, oui, très intéressant. Mais est-ce que vous avez travaillé dans la haute couture? Bon, en quelque sorte, mais j'ai aussi construit des maisons, j'ai vendu des glaces aux Esquimaux, sans doute, mais dans la haute couture, vous tenez absolument à les savoir, bien sûr. Eh bien, quand j'étais en prison, j'ai repassé des chemises. Exercice. Ils ont construit de nouveaux immeubles là-bas. They have built some new blocks of flats over there. Qu'est-ce que tu fais actuellement? What are you doing at the moment? Êtes-vous poète? En quelque sorte, j'écris des slogans publicitaires. Are you poète? In a manner of speaking, I'm writing advertising slogan. Vous tenez absolument à y aller? You really want to go there? Raconte-moi une histoire. Tell me a story. Il a fait beaucoup de métiers. He has done a lot of jobs. Encore le passé. Encore le passé. Regarde ce que j'ai trouvé. Une carte de crédit. Ça alors. J'en ai justement perdu une. Est-ce que vous avez vu le nouveau film de Blanchard? Non. J'ai voulu le voir, mais je n'ai pas encore eu le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, le café? Oui. Ce matin, j'ai reçu ma feuille d'impôt. Hier, j'ai reçu deux factures. Un révélé d'électricité et mon révélé de banque. Je n'ai plus un sou. Je n'ai plus un sou. Est-ce qu'ils sont finis leur repas? Je veux débarrasser la table. Ils ont commencé il y a 2 heures à peu près, mais ils n'ont pas encore pris le désert. Exercice. J'en ai perdu un il y a 2 minutes. I lost one 2 minutes ago. Qu'est-ce qu'elle y a? Qu'est-ce qu'elle a à elle à l'écart? What is the matter with her? She's down in the dumps. Est-ce que vous avez fini votre repas? Have you finished your meal? Non, je n'ai pas encore pris le dessert. No, I haven't yet had dessert. Elle n'a pas encore eu le temps de le voir. She hasn't yet had time to see it. Ils ont débarrassé la table il y a un quart d'heure. They cleared the table a quarter of an hour ago. Une mauvaise rencontre. Un jour, à Lille, Monsieur Leclerc va faire des courses. Au marché, il rencontre un étranger, un grand homme habillé en noir. L'étranger lui dit, mais que faites-vous ici? Mais que faites-vous ici, monsieur Leclerc? Qui êtes-vous?
dit notre homme, je suis la mort. Terrifié, Monsieur Lequet rentre à la maison, fait sa valise et dit à sa femme, j'ai rencontré la mort. Je pars pour Toulouse. Adieu, chérie. Madame Lequet est furieuse. Elle croit à une mauvaise plaisanterie. Alors, elle va au marché et trouve le grand étranger. Pourquoi avez-vous effrayé mon mari? La mort lui répond, eh bien, madame, je suis surpris. J'ai vu votre mari à Lille, mais j'ai rendez-vous avec lui ce soir à Toulouse. Exercice. Elle a vu son mari au marché et elle est surprise. She saw her husband at the market and she is surprised. Est-ce qu'il vient demain? Je crois. He's come tomorrow? I think so. Il rentre à la maison, il fait sa valise. He goes back to the house and packs his suitcase. J'ai rendez-vous avec lui à 10h30. I have a meeting with him at 10:30. C'est un grand homme habillé en noir. He's a tall man dressed in black. Mais il a surtout bu. L'autre soir, M. Zuton a assisté à un cocktail au bureau. Il a mangé quelques petits sandwichs et des canapés, mais il a surtout bu. Il a bu 4 grands whisky et ensuite il a vidé une bouteille de champagne. À 2h, il a décidé de rentrer chez lui. Il a laissé sa voiture et il a pris un taxi. Arrivé devant sa maison, il a réalisé qu'il n'avait pas ses clés. Alors, il a voulu rentrer par la fenêtre, mais étant un peu ivre, il n'a pas pu. Il a cassé un carreau. Tout à coup, quelqu'un a ouvert la fenêtre en haut et a crié « Mais qu'est-ce que vous faites, bon Dieu ?» C'était la maison de son voisin. Exercice. Pouvez-vous assister à la réunion ce soir? Can you come to the meeting this evening? Ce soir, j'ai fait l'exercice tous les jours. Mais que je pense maintenant, je ne sais pas. Mais moment de pratiquer la discussion libre, mélangée avec cette traduction. Ils sont bu 3 bouteilles de champagne. They drank 3 bottles of champagne. Bu. Hier, j'ai été bu. J'ai un secret révélé avec tout le monde. Avant-hier, j'ai boire beaucoup et j'ai été bu. Il n'avait pas secret. Il n'a pas pu entrer. He didn't have his keys and he could not get in. Étant un peu ivre, il a cassé un carreau. Being a little drunk, he broke a pen. Nous avons laissé notre voiture et nous allons prendre un taxi. We left our car and we are going to take a taxi. Et nous allons prendre un taxi. Et c'est le moment de finir cet épisode. Les nouveaux mois et les nouveaux épisodes. Continuons cette progression incroyable et naturelle de parler la langue française. Très facile. J'espère que tu comprends la prononciation de toutes les vidéos que j'ai enregistrées ici. Embrasse bien fort. Merci beaucoup. À tout à l'heure.